Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est ce qu'elle ressent. On va voir ce qu'elle pense d'abord, ce qu'elle ressent, la personne et ses actions. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi et vos commentaires sur ma chaîne ainsi que vos likes. Voilà, si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo. Pour ceux qui se posent la question, ce qu'il y a de placé ici, c'est de la cannelle, du sel, un triangle de guérison et un œil. Voilà, c'est pour la protection de la vidéo et ma protection. Voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer. Alors, je ne vais pas faire une vidéo super longue, d'accord? Parce que ça ne sert à rien, hein, parce que c'est général. Et puis parce que aussi, vous avez besoin d'entendre des messages clairs. Hein, si je commence à embrouiller le truc, au bout d'un quart d'heure, vous ne saurez pas ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc on y va. Alors ici, vous avez choisi cette image qui indique que quand même, il y a quelque chose qui vous attend ici, mais que la porte est fermée. Donc cette relation, je pense que elle est fermée pour le moment. Hein, d'accord, la personne a fermé la porte. Hein, ou peut-être que vous attendez qu'elle ouvre une porte, cette personne. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière la porte fermée. D'accord? Donc nous allons voir ce qu'elle pense, la personne. Donc pour le moment, elle ne pense pas à grand chose parce que cette personne est en pleine transformation d'elle-même, en plein travail. D'accord? Alors peut-être que c'est elle qui va se transformer en surprise. D'accord? Il y a une grosse transformation intérieure par rapport à la porte puisqu'elle ferme tout contact extérieur pour pouvoir se régénérer à l'intérieur. C'est ce que j'entends. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous, mais là, elle a dans sa vie ou à l'intérieur d'elle de grandes transformations qu'elle vit en ce moment. On va voir ce qu'elle ressent. Donc, c'est un travail intérieur encore qui est confirmé avec ce 8 de denier. C'est surtout le fait que c'est assez long comme travail. Hein, on peut dire ici que le 8 de denier, c'est long, hein, c'est lent. Hein. C'est comme si qu'elle prenait conscience peut-être de votre valeur avec le cadeau. Hein, c'est ce que je ressens. Lentement, sûrement, comme une infusion. C'est-à-dire que peut-être elle a fermé la porte sans se rendre compte de votre valeur pour elle, cette personne, et que maintenant, petit à petit, elle fait son travail intérieur, hein, de jour en jour. Ça pique un peu, et encore un peu, et après, elle voit votre valeur. D'accord? Pour elle. Ses actions, c'est qu'elle va passer à l'action avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée n'est pas encore le roi d'épée, mais quand même, c'est assez impulsif. C'est-à-dire qu'elle va reprendre contact avec vous d'un coup. Hein, d'accord, mais quand elle sera sortie de cette transformation-là, c'est-à-dire qu'elle va vous ouvrir la porte et là, vous allez voir une surprise va vous attendre sur cette personne parce que je pense qu'elle aura changé. Hein, c'est ce que je ressens ici. Alors c'est vrai qu'on dit les gens ne changent pas, ce n'est pas vrai. Les gens peuvent changer s'ils se remettent en question. C'est pour ça que souvent, moi, dans mes voyances, que ce soit sur YouTube ou en privé, forcément, je ne vais pas vous annoncer des trucs cash. Je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur et le travail que vous faites en même temps à l'intérieur et l'autre aussi. D'accord? Parce que tout n'est pas un miracle dans la vie, tout ne tombe pas du ciel. C'est parce que les personnes sur YouTube attendent ça. Hein, donc j'annonce jamais de miracle. Il y a toujours du mérite et une récompense quelque part à ce que l'on prend conscience des choses et ce que l'on travaille aussi. D'accord? Ça ne veut pas dire que si vous ne travaillerez pas à l'intérieur de vous, il vous arrivera rien. C'est pas vrai. Mais bon, il vous arrivera peut-être quelque chose de plus aligné que si vous ne faites pas de travail intérieur, par exemple. Et normalement, ça se fait tout seul. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Là, si la personne, elle fait un travail intérieur et elle va vers une transformation, mais qu'elle s'en aperçoit pas, ça va vers une dépression. D'accord? Parce que là, la personne, elle refuse toute réalisation. Mais là, j'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui se transforme vis-à-vis de vous et c'est quelqu'un qui va revenir d'un coup à la communication quand vous n'allez pas vous y attendre. Avec le cavalier d'épée, si d'un coup elle va avoir un déclic sorti de ce travail qui peut être plus ou moins long, d'accord, par rapport à la conscience de votre valeur.
Et bien ici, nous avons le phénix qui renaît de ses cendres pour la relation. C'est ce que j'ai posé ici, c'est-à-dire qu'il y aura un renouveau possible, transformateur dans votre relation. Si c'est un ex, c'est ce que je pense ici. Pour ceux qui regardent ce choix-là, si ça ne vous parle pas, c'est pas le bon. Ici, il y a vraiment une renaissance dans la relation, c'est-à-dire que c'était fini, qu'on n'y croyait plus, chacun de votre côté, et qu'il y a un travail qui a été fait, et que d'un coup, le dialogue, tout va repartir vers une renaissance, mais pas de la même façon, beaucoup plus positive, parce qu'il y aura eu de la remise en question et de l'avancement sur le chemin intérieur. Vous avez eu de la carte des Bélines, la fin de cycle pour un renouveau. En général, cette carte dans les Bélines, quand elle sort, c'est une fin de cycle pour en redémarrer un autre. On renouvelle, d'accord? Mais on ne renouvelle pas sur les mêmes bases, parce qu'on a clôturé un cycle, c'est ce qui a dû se passer en 2025 pour vous, et là, vous redémarrez un autre dans la relation, d'accord? Avec cette personne, puisque vous avez pensé à cette personne dans cette vidéo. Alors, je vais vous tirer une petite carte de l'intuition ici. Alors, nous avons l'aide, vous voyez, il y a quelque chose dans la guérison ici. Nous avons l'aide de Michael, l'archange. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Donc, il y a une libération quand même émotionnelle ici et d'attachement. Ce qui ne veut pas dire, quand on se libère d'une personne et quand on s'en détache, que c'est fini, qu'on ne la veut plus dans notre vie, etc. Mais c'est qu'on prend la relation plus sainement, c'est-à-dire avec moins de dépendance affective, moins de « je brille à travers l'autre ». Donc là, c'est le fait de briller soi-même et pas qu'à travers l'autre. Et l'autre accompagne. Voilà. Je vous remercie. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez liker. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ceux qui ont fait ce choix aujourd'hui, de ce que pense la personne envers vous, bien sûr, ce qu'elle ressent et ses actions futures. Nous irons voir aussi la conclusion de la relation. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires et vos suivis et vos likes sur ma chaîne. Et puis si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo. Donc ici, la vidéo ne va pas être super longue car je vais vous faire des messages clairs pour ne pas vous mélanger, comme ça vous saurez exactement, n'oubliez pas quand même que c'est général, ce que pense et ressent la personne envers vous. D'accord? Et surtout ce qu'elle pense en ce moment. Allez, je commence. Donc ici, il y a quand même une ouverture, c'est pas totalement fermé par rapport au premier choix pour le moment. On voit que j'entends, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas contact avec cette personne ou ça va pas tarder. Il y a quelque chose comme ça, à reprendre contact. On peut me dire ici que c'est encore brouillé. Donc la porte est en train de s'ouvrir chez cette personne pour vous, mais c'est pas clair encore dans sa tête. Il y a encore des nuages ici. Ils sont pas tellement négatifs, vous voyez, c'est en train de se dissiper et ça devient beaucoup plus clair et beaucoup plus chaleureux en remontant ici. C'est comme une élévation quelque part. Donc ce qu'elle pense. Cette personne ressent des émotions et des sentiments pour vous. Déjà, je peux vous le dire avant de sortir l'autre carte, mais ça me répondra après aussi. Ce qu'elle pense, c'est vous offrir quelque chose, vous inviter ou faire un mea culpa avec vous, ou si vous ne connaissez pas cette personne aussi et n'a jamais eu de relation, par exemple, cette personne est hésitante encore, un peu dans le flou, mais elle veut quand même vous inviter, vous revoir, vous proposer quelque chose, d'accord? Elle pense à ça, c'est ce qu'elle pense. Elle a des bons sentiments pour vous, ce n'est pas profond parce qu'il y a un peu l'immaturité du valet de coupe. Avec l'as d'épée, elle veut discuter avec vous, elle veut parler avec vous. J'entends comme un mea culpa ici. Elle veut parler avec vous de quelque chose, mettre des choses au clair avec vous, d'accord? C'est quand même une personne, parce que je vois des roses ici,
qui a quand même des sentiments romantiques pour vous, on ne peut pas l'enlever, d'accord? Mais elle est assez dans la réserve. Elle va venir quand même vers vous avec hésitation. Bon, c'est elle qui fera le premier pas avec hésitation. Si vous la connaissez ou pas, ou si c'est un ex, je ne sais pas, hein, vous voyez la situation de la personne. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir un premier pas, une invitation un peu hésitante, hein, vous voyez, et elle va discuter avec vous, mettre des choses au clair. Il y a des choses qui vont se décider. Hein, ça sera à vous aussi de décider. Parce que c'est comme si la porte s'ouvre, mais tout n'est pas clair et vous allez éclaircir tout ça ensemble. Ce qu'elle ressent. Avec la reine d'épée, pour le moment, ce qu'elle ressent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des sentiments quand même qu'elle ne montre pas et qui est assez réservé, c'est en réserve. Parce que la reine d'épée, elle a une apparence froide, même si elle ressent, elle voit très clair en ce qu'elle ressent. Donc cette personne sait très bien maintenant ce qu'elle ressent pour vous, elle le sait. Mais elle est en protection et sous la réserve. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de parler avec vous. Et c'est qu'elle va être honnête et franche avec vous lors de cette discussion sur ce qu'elle ressent et sur la direction de la relation. Ça, c'est très insistant avec la reine d'épée. Et puis, du coup, ça va trancher. Et peut-être que ça sera à vous aussi de trancher. Il n'y aura pas qu'elle. Vous allez trancher tous les deux sur ce que vous allez faire en fait. C'est-à-dire, soit j'accepte l'invitation, cette personne m'a l'air honnête parce que vous avez besoin de clarté. Donc, vous allez vous avancer vers cette relation. Et cette personne, ça va être, je vais être honnête avec elle, j'ai des choses à lui expliquer, s'il y a des choses à expliquer. Et si vous ne connaissez pas, disons qu'il n'y a pas eu de relation avec cette personne, c'est une personne qui veut être honnête avec vous, que vous la voyez telle qu'elle est. Sauf qu'elle va être un peu sur la réserve au niveau de ce qu'elle ressent, même si elle est un petit peu amoureuse. Vous voyez un exemple. Parce qu'ici, les sentiments ne sont pas profonds, ils sont plutôt mentalisés. D'accord ? Ok. Alors ici, c'est une carte compliquée sur la conclusion de la relation. Ok. Ici, il y a beaucoup de peur, déjà, à la base. Si cette personne, il n'y a pas eu de relation, hein, parce que je sens deux énergies. Des personnes qui n'ont pas eu encore de relation avec cette personne, mais qui l'ont en vue, etc. D'accord ? On parle ici qu'il y a beaucoup de peur chez cette personne. Hein, d'accord ? Ce qui peut amener à la conclusion de la relation au début, il va falloir vraiment être franc l'un et l'autre parce que il faut rien cacher. Hein, il y a des choses comme ça. Et puis peut-être que cette personne a vécu des choses toxiques. Et vous aussi peut-être. Hein, c'est pour ça que ça ressort ça. Si c'est une relation ou un ex ou quelqu'un que vous ne voyez plus et qui revient, vous proposez sa coupe, on vous dit de faire attention. D'accord. Apparemment, si avant elle vous a... Enfin, vous serez sur la méfiance parce que je pense qu'elle vous a manipulé avant cette personne. À différents degrés. Ou alors, elle s'est fait manipuler par d'autres vis-à-vis de vous. Ou il y a quelque chose qui s'est mis au milieu de vous, de votre relation. Donc c'est pour ça que là, il y a cette idée de parler franc, de trancher, de couper avec ceci pour pouvoir avancer. Donc la conclusion, ça sera de régler tout ce qui a été toxique dans votre relation et tout ce qui a été négatif pour aller vers quelque chose de plus sain et de plus serein, car il y a quelque chose qui n'a pas été sain dans cette relation avant, d'accord ? Alors la conclusion, c'est que cette relation, pour le moment, pour le début, parce que l'avenir n'est pas immuable, et après, ça évolue. Elle peut être, comment vous dire, instable, hein, d'accord ? Elle peut être instable. Ça peut vouloir dire soit une instabilité, mais ça peut vouloir dire aussi que elle va encore évoluer. Elle ne va pas rester à ce stade-là. Il y a encore de l'évolution à avoir. On ne peut pas trop se prononcer pour le moment, car les énergies elles bougent et ça peut évoluer vers quelque chose, autre chose de plus significatif. D'accord ? Ici, nous avons l'amour et l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Donc vous, on vous annonce de rester quand même dans l'amour et la bienveillance, quoi qu'il puisse se passer avant dans cette relation, du fait que si cette personne revient vous donner sa coupe et vous proposer de la clarté, de l'honnêteté, de trancher, de prendre des décisions ensemble,
d'essayer de ne pas être trop dans le reproche. Hein, voilà, ça c'est une simple discussion, vous n'êtes pas obligé de reprendre avec cette personne, ça sera votre choix. Et pour ceux qui, la relation, elle peut s'entamer, on vous dit ici qu'il y aura une forte attirance entre vous hein, au début qui peut être avantageuse pour la suite. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette personne et je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue pour ce choix 3 hein, de ces nouvelles vidéos sur ce que ressent la personne, ce qu'elle pense et ses actions envers vous. Donc nous allons voir tout ça, elle ne sera pas super longue, ça ne sert à rien, vous allez retenir que ce qui est profitable pour vous, pour savoir. Il faut que ça vous parle bien sûr. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tout votre suivi, vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne. Et si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo. Donc je vais commencer ici. Vous avez choisi le lotus. Alors le lotus, ici représente la pureté. Hein, représente quelque chose de pur, quelque chose de nettoyé. Alors est-ce que cette personne ressent quelque chose de pur envers vous ou vous voit comme quelqu'un de pur et d'authentique? Peut-être que à ses yeux hein, de cette personne, vous êtes quelqu'un d'authentique. Alors ça peut soit attirer, soit repousser, suivant son évolution. Je vous le dis parce que les personnes authentiques qui cherchent quelque chose de pur peuvent faire peur, hein, suivant que la personne en face a des blessures ou pas. Et c'est pas à vous adapter. Hein, vous êtes comme vous êtes, hein, sinon vous allez souffrir. Donc si vous êtes authentique et dans la pureté, restez comme ceci. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ce qu'elle pense cette personne envers vous. Ah, cette personne, elle vous admire beaucoup pour votre authenticité. Elle est en pleine admiration de votre aura. Hein. Vous représentez quelque chose de précieux, un désir très fort. Donc ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes une personne qui a réussi. Elle vous admire pour ce que vous avez réussi à faire ou pour la personne que vous êtes en fait. Elle pense de vous vraiment que vous êtes une personne, peut-être qu'elle vous met un peu sur un piédestal. Voilà ce que je vois ici, ce qu'elle pense de vous. Ce qu'elle ressent. La lune, c'est confus, c'est flou. Pour le moment, cette personne ne sait pas ce qu'elle ressent pour vous. Parce qu'elle a une forte attirance envers vous, elle vous admire, elle vous voit un peu comme quelque chose de précieux, peut-être quelque chose qu'on a du mal à atteindre, peut-être quelque chose qu'on a du mal à comprendre, qui est assez inaccessible. Et cette personne, elle est un peu dans le flou de ce qu'elle ressent. Elle est même instable à l'intérieur d'elle, elle a même des peurs. Et c'est ce que je vous disais, ce que je ressentais au début. Vous faites peur à cette personne. Peut-être qu'elle vous voit pas mieux qu'elle, c'est même pas ça, c'est une différence qu'elle n'arrive pas à cerner, quelque chose de mystérieux qu'elle n'arrive pas à trouver chez les autres, qui l'intimide en fait chez vous. D'accord? Peut-être vous avez un côté mystique aussi, hein, qui lui fait peur et qui la repousse un peu. Ses actions envers vous. Et pour l'instant, il y a le pendu, donc pour le moment, elle ne va pas faire grand-chose. Alors attention, quand il y a le pendu, ça ne veut pas dire que ça reste bloqué pendant 10 ans. D'accord? Non. Et à un moment donné, ça va se débloquer. Hein, quand la corde va lâcher ici, que cette personne aura changé de vision, c'est-à-dire vous avoir repris confiance en elle. Être sortie du flou, parce que ça va changer, elle ne va pas rester comme ça. Mais pour le moment, c'est ce qu'elle ressent, qu'elle est dans le flou. Et pour l'instant, elle ne va pas passer à l'action. C'est bloqué pour un certain temps. Et arrive un moment, ça va se débloquer. Le pendu, c'est l'attente. J'attends parce que c'est flou à l'intérieur. Cette personne, je l'admire, j'ai envie d'être avec elle, j'ai beaucoup de désir, mais je n'arrive pas à l'assumer. Hein, c'est un peu ça que j'entends. Alors, la conclusion de cette relation ici. Voilà, il y a un équilibre à avoir ici, un équilibre entre la lumière et l'ombre. Alors tout simplement, quand je vois ça, cette personne, elle se voit comme l'ombre pour le moment, parce qu'elle est côté lune, et vous, vous êtes côté lumière. Donc vous brillez trop pour cette personne, vous êtes trop solaire pour cette personne qui, pour l'instant, est dans ce côté sombre et ne se sent pas à la hauteur de vous. C'est elle qui le pense, hein, d'accord? Donc du coup, il va falloir qu'elle trouve un équilibre pour sortir de ce blocage et pouvoir après s'aligner avec vous et aller chercher le lotus. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est un peu ça qu'on dit ici.
Avec l'héritage ici, c'est bien une relation du passé, hein, on me dit ça. C'est une relation du passé peut-être. Si c'est pas une relation du passé, et si c'est une nouvelle personne et que vous voyez que ça avance pas, ou que c'est encore dans les préludes et que cette personne elle a l'air bloquée, on vous dit ici que ça vient de son passé, de ses parents, de son éducation. Vous représentez quelque chose d'inaccessible parce que peut-être que dans son enfance, dans cette personne, parce qu'il y a un héritage, donc il y a quelque chose qui bloque ici par rapport à son passé. Donc il est retenu par son passé. Et par rapport à sa famille, par rapport à du transgénérationnel. Mais vous voyez, ça dure qu'un temps parce qu'il y a un sablier, donc ça rejoint le pendu. Donc pour le moment, elle est en travail sur ça. Il faut qu'elle arrive à assimiler quelque chose, qu'elle dépasse ses peurs, parce qu'elle a des peurs par rapport au passé, par rapport à ce qu'elle a vécu, de l'image qu'elle a envers les personnes, envers la situation amoureuse, etc. D'accord? Alors, je vais vous tirer un petit conseil. Vous serez un peu plus court que les autres parce que c'est vraiment concis. Je veux dire, voilà, c'est très très clair. Vous voyez, il y a la libération et l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc cette personne, elle a besoin de se libérer du passé, puisqu'il y a la libération ici, et de l'ajustement, c'est-à-dire de trouver un équilibre pour sortir du flou. Et en fait, le flou, enfin, le blocage ici vient du flou ici. Je ne sais pas ce que je ressens, je ne sais pas ce que je veux avec cette personne. Pourtant, elle représente tout, mais je n'y arrive pas. Et donc, elle a besoin d'aligner tout ça à l'intérieur d'elle et de se libérer de choses du passé, en fait, qui la bloquent ici. D'accord? Voilà. J'espère que j'ai été claire ici sur ces ressentis. Puis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.